Bonjour à tous, comme tous les lundis, vous écoutez votre émission, votre podcast, si je puis dire, de tout et de rien, l'émission qui vous parle de tout et surtout, de rien. Aujourd'hui, c'est une émission un petit peu particulière, si je puis dire, parce que nous accueillons deux nouvelles personnes. En premier lieu, je voudrais accueillir Romain. Comment vas-tu, Romain, aujourd'hui ? Ça va bien, merci. Je t'en prie. Alors Romain, tu es ici avec nous pour une sorte de bêta-test presque, donc du coup t'as pas de chronique, mais t'es là pour participer un petit peu au game, et normalement dans 1 ou 2 épisodes, tu devrais nous rejoindre définitivement, si je ne m'abuse. C'est ça ? C'est ça, ouais, là pour cette fois-ci je vais applaudir. Super, fantastique. J'ai également un autre nouveau avec moi, c'est Benoît, qu'on peut aussi également appeler Ben. Attention à ne pas le confondre avec notre ami Benjamin, également appelé Ben. C'est le problème des gens qui ont un prénom qui commence par Ben. Comment ça va, Benoît ? Ça va bien, un peu le trac, mais ça va. Super, fantastique. Alors Benoît, tu nous as prévu, t'as dit un peu le track, c'est ça ? Ouais, légèrement, ouais. Ouais, légèrement. C'est comme une représentation théâtrale. De toute façon, une fois que t'es dedans, tu vas voir, ça va couler tout seul. Et en plus, ce qui est chouette, c'est que avec vous, vous avez un vieux de la vieille, un des piliers de comptoir de cette émission maintenant. Il n'était pas là au début, mais il a rattrapé les anciens avec 9 épisodes à son actif. Je veux bien sûr parler de Maxime. Comment ça va, Max ? Ça va très bien, et toi-même ? Écoute, je suis fatigué, je vais pas te le cacher, je sors du boulot, j'ai repris aujourd'hui et je suis exténué, mais c'est pas grave parce qu'on est quand même là pour vous animer une émission avec du fun et énormément de fun, parce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul chroniqueur, c'est Maxime. Du coup, il va faire une chronique tout seul et moi je vais faire un petit jeu, et Ben aussi va faire un petit jeu surprise. On verra ça à la toute fin. Aussi, ce que je vous propose, c'est de commencer avec un jeu que vous connaissez, qu'on a fait qu'une seule fois pour le moment, mais qui est quand même un jeu fantastique. On l'avait fait lors de l'épisode 8, souvenez-vous, en compagnie de Alexandre, mais également de Lila et de Benjamin. Je veux bien sûr parler de Synopsis Fusion. Alors, est-ce que vous connaissez le principe de Synopsis Fusion un petit peu ou pas, les gars ? Alors, vu le nom, ça a l'air d'être assez simple à comprendre. Un petit peu, tu me l'as expliqué. Ouais. Maxime, si t'as compris, vas-y, balance. C'est globalement, tu fais un mélange de deux synopsis et on doit retrouver les deux films qui le composent. Exactement, le principe est le suivant. Je suis allé sur Allociné, j'ai pris les synopsis de films, je les ai fusionnés. Il faut que vous trouviez les deux films. Il faut que vous trouviez aussi le nom que j'ai donné à ce film issu du mariage de ces deux films-là, justement. Ok, voilà, donc ce sera au premier qui trouvera. On peut compter les points ou pas compter les points, c'est comme vous voulez. On peut faire ça à la cool ou on peut faire ça à la compétition. Je vous laisse le choix. Compète. C'est parti, on part sur une compète. Ce sont les gamers. Mon petit stylo, mon petit crayon, et je note vos noms. Ok, donc du coup, ce que je vous propose, je vais vous donner le synopsis complet, m'interrompez pas avant qu'il soit fini. Fort bien. Et à la fin, vous dites top, et le premier qui dit top, ou en tout cas le premier que j'entends dire top, aura droit à une réponse. S'il y a un des films juste, vous avez 1 point. S'il y a 2 des films juste, vous avez 2 points. Et si vous avez le nom que j'ai donné à ce film, vous avez un 3e point. Voilà, tout simplement. Vous êtes prêts ? Ouais. Kodak. Ok, super. Alors, la nuit tombée, alors que les forces alliées débarquent à Los Angeles, Dominique doit conduire une équipe de fidèles qui partagent son goût du risque derrière les lignes ennemies pour une mission particulièrement dangereuse. À la suite de plusieurs attaques de camions, la bande de Dominique se pose des questions. Faut-il risquer la vie de 8 hommes pour infiltrer le milieu des street racers ? Alors top, j'en ai un. Ouais, vas-y Max. C'est Fast and Furious pour la famille. Il y a Fast and Furious, ouais, effectivement, bien joué. Et l'autre, je sais pas, Battle Los Angeles peut-être ? Non, c'est pas Battle Los Angeles. Il se passe pas à Los Angeles, c'est Fast and Furious qui se passe à Los Angeles. D'accord. Star Wars ? Oui, c'est l'histoire. Mais c'est un film de guerre, ouais. Ouais, les alliés du coup. Alors Maxime, t'as échoué à celui-là, les autres, vous avez une idée ? Non, allez-y. Pour le film de guerre, peut-être 1917 ? Non, c'est pas la bonne guerre. Pas la bonne guerre. Le soldat Ryan, certainement. C'est le soldat Ryan, ouais, effectivement. Ouais. C'est toi qui l'as dit, Maxime. Allez, je te redonne le point. Du coup, c'est... Et du coup, le titre, c'est... Le nom du film. Le nom du film. C'est ça qui est le plus marrant. Il faut sauver le soldat Dominique, je ne sais pas. Non, j'ai choisi Fast and Ryan. D'accord. Tout simplement. Peut mieux faire. Bah, c'est arbitraire. Il y avait peut-être mieux à faire. Genre, il faut solder le soldat furieux, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai choisi Fast and Ryan. La critique est aisée, l'art est difficile. Nous ne jugerons pas. Alors, deuxième synopsis. Il y en aura 10 au total. Donc, il y a 20 films à trouver. En
1492, à l'approche de ses 11 ans, le prince Harry ne s'attend à rien de particulier, ni armée turque, ni fiancée, ni même un goûter d'anniversaire. Fou de douleur, il défie Dieu, et c'est à cette occasion qu'il découvre qu'il possède lui aussi d'extraordinaires pouvoirs. Top. 400 ans plus tard, il trouve enfin l'amour ancestral de sa vie en Angleterre quand on lui propose d'intégrer une prestigieuse école de sorcellerie. Oui, Benoît, Top. Alors, Harry c'est Potter. toi qui avais dit top, hein, c'est ça au milieu. Ouais. Hein. Ah, mais désolé, hein, Ouais. du coup. Donc, du coup, vas-y. Harry Potter et Christophe Ouais. Colomb, enfin 1492. Eh non, c'était pas Christophe Ah, Colomb. merde. Non, par contre, c'est moi Qui a le je deuxième connais pas le titre du film, mais c'est un film avec Hugh Jackman, normalement avec un arbre, un truc chelou. où il Non, va non, dans le non, temps. c'est pas- Non, c'est c'est pas- pas c'est celui-ci. pas ce C'est pas Bruce Tout-Puissant? Non, non. Ah merde. En 1492, ce serait étrange. C'est un truc qui se passe en 1492 avec des Turcs, et puis ensuite il y a un bond dans le temps 400 ans plus tard. C'est Assassin's Creed, je ne sais pas. Vous donnez votre langue au chat? Oui. C'est Dracula. Ah bon? Ah, Eh oui. Ah oui, d'accord. Eh oui. Dracula Ah oui. qui affronte des armées turques, perd sa fiancée, fou de douleur défie Dieu, et du coup il devient un vampire, et 400 ans plus tard il retrouve la réincarnation de sa fiancée en Angleterre. Ok. d'accord. Et donc du coup, est-ce que vous avez une idée du titre, pardon? Dracula Potter. Non. Une Je autre ne idée sais pas. peut-être? Dracuteur. Haricula. Non, Dracula, tout simplement Dracula à l'école des sorciers. Ah, Eh oui. c'est simple. Eh oui, eh oui, effectivement. Hein. Si simple oui. et pourtant si efficace. Et pourtant Voilà. efficace. Hein. Eh oui. Allez, synopsis suivant. Au quartier général, le centre de contrôle situé dans la tête de la petite Sélénée, 5 émotions sont au travail. Dans la lutte qui oppose depuis des siècles la colère à la peur, la joie est reconnue pour être l'une des tueuses les plus efficaces. Jusqu'au jour où elle tombe amoureuse de la tristesse. Une émotion qui se retrouve prise malgré elle dans l'affrontement entre deux clans. Entre passion et devoir, Joie va alors devoir choisir son camp. Alors, top. Ouais, Donc il y a vice versa. ouais, Mm, c'est ça. C'est ça. Et l'autre, je sais pas si c'est pas genre divergente. Non, c'est pas Divergente. Scheisse. J'avais vice versa aussi, mais l'autre, je crois pas. Quelque chose me dit que c'est du roman pour ados. Mais bon. C'est du truc très bateau. On est sur du film des années 2000 avec du bullet time et du cuir. Matrix. Matrix? Non, Underworld. Ouais, Underworld, ouais, effectivement. Ah. Qui c'est qui a dit Underworld? C'est moi, c'est Maxime. C'est C'est Maxime. Maxime. Ok. Est-ce que vous avez un titre du coup pour ce film? Là, pareil, j'ai pas été hyper inspiré, mais Et vice et Underworld. ouais, je suis Vice World tout simplement. Voilà. Ok. Ça fonctionne. Oui, non, mais après, on peut pas toujours réussir à chaque Non, coup. non, on peut hein. pas réussir à chaque fois. Mais t'es déjà en tête, hein, Max. T'as 4 points quand même. Hein, félicitations. Non, mais pour les films de merde des années 2000, c'est moi le plus fort, ça y a pas de. Eh ben, on va voir ce que tu vaux pour le prochain. Écoute. Joie. Alors, pour sa première mission, ça va être très simple, hein, putain. Astérix affronte le tout-puissant banquier privé du terrorisme international, appelé le Romain. Pour achever de le ruiner et de démanteler le plus grand réseau criminel qui soit, Astérix doit le battre lors d'une partie de poker en 3 mois au Palais Somptueux. S'il réussit, la très belle Cléopâtre, attachée au trésor, le couvrira d'or. S'il échoue, elle le jettera au crocodile. Alors que Astérix et Cléopâtre s'efforcent d'échapper aux tentatives d'assassinat du Romain et de ses hommes, d'autres sentiments surgissent entre eux, ce qui ne fera que les rendre plus vulnérables. Bah alors top, il y a Astérix Ouais. Obélix Mission Cléopâtre, Exactement, ouais. mais l'autre, c'est un truc de gangster. C'est Je un l'ai- truc de... Il y a de la baston, ouais. Je l'ai pas du tout. Pas vraiment de gangster. C'est le transporteur, non? Romain, en plus je me sens visé. Ah, mais faut pas. Non, le Romain, ça vient juste d'Astérix et Cléopâtre. À la base, le méchant s'appelle autrement. C'est un truc avec Ah. un tournoi de poker. Ouais, c'est un truc avec un tournoi de poker, ouais. C'est pas Casino Royale? C'est Casino Royale, ouais. Bien joué. Ce qui nous donne quoi comme film? Astérix, c'est Astérix Obélix. Astérix et le Casino Royale, je ne sais Mission pas. Royale. C'est Astérix Mission Casino, tout simplement. Mission Casino, ah, putain. Mission Pas mal. Casino, évidemment. Hein, c'est d'une évidence. Eh oui. Mm. Tout simplement. Alors, synopsis suivant donc. Claude et Marie Verneuil, issus d'un commando de la CIA, de la grande bourgeoisie catholique provinciale, sont envoyés à Prague avec pour mission d'appréhender un musulman, un juif et un chinois qui s'apprêtent à dérober une disquette contenant la liste secrète des bons catholiques en Europe centrale. Seulement, ils ignorent que la CIA vient de rencontrer une taupe qui a envoyé une seconde équipe se marier à l'église. Top. Oui? Alors Mr. and Mrs. Smith. Non? Et j'avais le deuxième aussi. Ouais, le Qu'est-ce deuxième. qu'on a fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ouais. Ah ouais, ah oui. Et l'autre, c'est C'est Mission Impossible. C'est Mission Impossible, Max, ouais, bien joué. Ce qui nous donne quoi, du coup?
Qu'est-ce qu'on a... Attends. Ouais, Qu'est-ce c'était qu'on a presque. fait d'impossible? Qu'est-ce qu'on a fait à la mission impossible, hein, tout simplement. Je crois que t'étais pas loin, Romain, du coup, je te donne le point. Ah non, Non, c'était c'était Ben. Benoît. Ah, c'était Benoît. Ah merde, putain. Voilà, pour les une fois bons que j'ai un joueurs, point. c'est beau. C'est clair. Bah là, c'est Max qui J'y est en tiens, train de tout rafler. Ce jeu est fait pour Ouais, lui. mais visiblement. moi j'ai toujours un des deux seulement. Mais bon, C'est vrai que t'as toujours un des deux. Mais Mm. ouais, c'était qu'est-ce qu'on a fait à la mission impossible. Et effectivement, j'imagine qu'à la mission impossible comme ça, faudrait vraiment se poser la question de qu'est-ce qu'on a fait à la saga, effectivement. Allez, synopsis suivant. Vous allez voir, il va être un peu compliqué celui-là, je pense. Joie. Quand un charmant garçon des rues du nom de Jérôme voit sa vie détruite par un accident, il fait appel à Vincent, le seul qui puisse lui permettre de partir pour l'espace. Chacun des deux va permettre à l'autre d'obtenir ce qu'il souhaite en déjouant le tout-puissant génie, un centre d'études de recherche spatiale. Top. Ouais, vas-y. Alors déjà, doit y avoir Aladdin, non? Il y a Aladdin, ouais, putain, bien joué. Ouais. Bah, c'est le génie, hein, tout simplement. Ouais. Et l'autre, c'est First Man, non? Non, c'est pas First Man. Ah. On est sur du bon film de SF, Ah, mais de SF sérieuse, pour donner un indice. ouais. Avatar? Non, donnez votre langue au chat. Bah, je pourrais tous les citer, mais ce serait pas très Ouais, intéressant. ce serait pas donc très oui. intéressant. Allez, je vous le donne. C'est Bienvenue à Gattaca. Ah oui, non, celui-ci, Ah, j'aurais ouais. jamais trouvé de toute façon. Il était très très loin. Est-ce Ouais. que vous avez une idée de ce que ça pourrait donner du coup? Bienvenue à Aladdin? Ah, à l'inverse. Aladdin Aladdin à Agataka. Gattaca. Mais ça aurait pu être Ah, Bienvenue à Aladdin, j'ai hésité, donc je te donne quand même le point, Ben. Ah, sympa, merci. Dans, Ouais, dans t'as ce vu, cas, je ce suis- serait je suis un bienvenue à gentil, Agrabah, un gentil, au pire. MJ. Non, parce qu'on aurait pu quand même faire des trucs un peu plus. Voilà, bienvenue à Agrabah, tu vois. Bienvenue à Agrabah. Oui, non, mais il faut Bah, qu'il y ait c'est quand le même, nom de la faut ville, hein, qu'il y ait quand même écoutez. les titres du film qui soient mélangés aussi, hein, concrètement. Oui, non, je sais bien. Comme par exemple pour le film suivant. Vous êtes prêts? Oui. À la suite d'un accident de parapente, Lincoln et sa camarade Jordan engagent comme aide à domicile Driss, un jeune d'une immense colonie souterraine où la vie est étroitement surveillée et régie par des codes très stricts. Bref, la personne la moins adaptée pour le job. Ensemble, ils vont cohabiter sur l'île, le dernier territoire à avoir échappé à la catastrophe écologique qui ravagea notre planète quelques années auparavant, rendant l'atmosphère à jamais irrespirable. Deux univers vont se télescoper, s'apprivoiser, pour donner naissance à des cauchemars récurrents. Une relation unique qui fera des étincelles qui les rendra intouchables. Ah, top. Top. Oui, Ah, qui a... c'est- Ah, moi je crois. Je sais pas Ouais, ce qui vas-y. était en premier, mais. Alors, Shutter Island. c'est pas Shutter Island. Ah, et le deuxième, Intouchable. Ouais, c'était intouchable. Ça, c'était un peu facile pour le coup. Top. Ah non, le premier, j'ai pas alors. Le premier, c'est un film de Ouais. SF aussi. Ah, de SF? Moi, j'avais Ouais. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Bon, techniquement, c'est de la SF aussi, Eternal Sunshine of the Spotless, mais ce n'est Ouais. pas ça. C'est On- pas The on est dans Island. de la SF bourrin cette fois-ci. C'est pas The Island. C'est The Island, ouais. Ah, Ok. Avec Ewan McGregor. Ewan McGregor et Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. Exactement. Un film sympathique au demeurant. J'ai choisi des films un peu plus durs que la dernière fois, hein, parce qu'en fait, Mm. au final, parfois, c'est un peu difficile. En plus, ils sont mélangés de manière complètement aléatoire à chaque fois. Donc, Oui, pour le Des coup. fois, ça me Et force du à faire coup, des trucs un peu chauds. le nom, ça sera quoi? Ah oui, pardon, le nom, j'ai Eh vraiment... oui, faut pas l'oublier. Vas-y, vous avez une idée? Parce que c'était chaud même à trouver, pour moi. Bah du coup, c'était l'Island et l'autre film, c'était quoi C'était déjà? Intouchable. The Intouchable? Ouais, The Intouchable, ouais. Exactement. Ouais, même temps, il je n'y avait vois pas pas grand trop. chose d'autre Voilà. en fait, Il y a c'était la pas seule vraiment d'autres possibilité finalement. possibilités, Ouais, bon, un Voilà. peu limité, ouais. Allez, Il n'y a pas d'autre choix. Ouais. film suivant. Dans les années 60, le jeune Frank est passé maître dans la lutte entre le bien et le mal. Grâce à ses sombres pouvoirs, Frank revêt des identités aussi diverses que celles de lion ou de sorcière. Mais lorsque Lucy, Suzanne, Edmund et Peter, 4 agents du FBI à l'apparence stricte, découvrent ce monde enchanté en y pénétrant à travers une armoire, tout est en place pour une bataille de proportions insaisissables. Ah non, oui, putain, top aussi, top aussi. Ah, vas-y, Vas-y. Je sais pas qui était le premier, c'était moi. c'est toi. Je sais pas, t'as topé 15 000 D'accord. fois. en tout Donc cas. c'est Narnia déjà dans le Oui. premier et l'autre Ouais. c'est Attrape-moi si tu peux. L'autre, c'est Attrape-moi si tu peux, t'as eu les deux, Max. Bien joué. Est-ce que t'as le titre du coup? Faut pas te rater, là. Attrape-moi si Narnia, je ne sais pas. Non, c'est Arrête Narnia si tu peux. Enfin, Attrape Narnia si tu peux. Ok, pourquoi pas. Voilà, tout simplement. Pourquoi pas? Pour une fois, j'ai eu les deux. Oui, Oui, bien joué, bien joué. On va voir ce Bien que vous joué. donnez sur le. Il reste plus que 2 films. Vous allez voir, ils sont à la fois faciles et pas faciles. C'est parti. Au 21e siècle, où règne la violence et le sexe,
Carl, un vendeur de ballons de 78 ans, exerce avec un sadisme une terreur aveugle. Son désir de vivre une grande aventure le pousse à attacher des milliers de psychanalystes à sa maison. Mais il s'aperçoit trop tard de la présence d'un colis ayant la forme de son pire cauchemar, Alex, un jeune chef de bande. Carl réalise enfin le rêve de sa vie, employer Alex comme cobaye dans des expériences destinées à juguler la criminalité dans les régions sauvages de l'Amérique du Sud. Top, 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 top. Oui, vas-y. Là-haut. Ouais, là-haut, ouais. Et l'autre, je suis pas sûr, mais Sin City. Non, c'est pas Sin City. On est dans un film bien glauque aussi. Alors, top. Ah. Ouais. Est-ce que ça serait l'armée des 12 singes? Non. Un des ouais, films les j'avoue, plus... j'ai C'est un pas des films les d'idée. plus glauques, je pense, que j'ai pu voir. C'est un film... comment préciser ça? La La Land. C'est un très vieux film déjà. Oui, pardon, qui a parlé? La La Land. Non, c'était une connerie. Non, c'est un très vieux film où le but c'est de renverser d'utiliser l'empathie du spectateur pour renverser la situation en fait et te donner de l'empathie pour un personnage qui n'en mérite pas. C'est pas Citizen Kane? Non, c'est Orange Mécanique. Ah, d'accord. Ah, Ah, oui. Et du coup, pour Jamais le vu titre ce du film. film, je vous donne un indice, il y a un jeu de mots. Voilà. La Orange Mécanique. La Orange Mécanique, ouais, bien joué Max. Alors, ça pouvait être que ça le jeu de mots. Ça donc. pouvait être que ça de toute façon. Allez, dernier film, normalement ça devrait être un des plus simples, je pense. Cloîtré dans une chambre d'hôtel de Saigon, Harry S. Tramper, grand spécialiste du forage pétrolier, mal rasé et imbibé d'alcool, est sorti de sa prostration par une convocation de l'état-major américain. Le général Corman lui confie une mission qui doit rester secrète. Éliminer un astéroïde qui se dirige vers la Terre à la vitesse de 35 000 km à l'heure. Lui et son équipe de têtes brûlées devront se poser sur l'astéroïde et placer en son cœur une charge nucléaire. Débute alors l'entraînement indispensable des militaires aux méthodes quelque peu expéditives et l'apprentissage de la frontière cambodgienne. Top. Oui, oui, c'est Ben qui a topé, je crois. Armageddon. Ouais, Armageddon, ouais. Et ah merde, oui, le nom m'échappe. Ouais, vas-y, décris le film, peut-être que tu trouveras. J'aime bien l'odeur du napalm le matin. Ouais, c'est ça. Ah, ça. oui. C'est Apocalypse Now, je te le donne. Now, merci. C'est ça. Ce qui nous donne du coup, Ben, comme film. Armageddon No. Exactement, Armageddon putain. No. Ouais. C'est le GG. Joli point. Bien joué, bien joué. Alors, Tout du à coup, fait. on va compter les points à présent. Félicitations, Ben, tu as 8 points. Maxime, tu en as 11. 11 points pour Maxime. Oh. Et Romain, tu as 4 points. Donc on Ah peut bon saluer une victoire haut les cœurs pour... Et là, on va mettre la bonne ambiance. pour C'est la Maxime. piquette, Romain, c'est la piquette. C'est histoire Voilà, qu'ils c'est-à-dire reviennent, que tu vois, mettre Maxime la bonne aurait ambiance. perdu, il aurait fait la gueule et il a gagné. Du coup, maintenant, il vous... Alors c'est faux, j'ai jamais fait la On gueule. l'a laissé J'ai perdu, j'ai fait la gueule parce que j'avais dit top en premier et que ça s'est pas entendu à cause du micro. C'est pas pareil. Oui, effectivement, c'est vrai, c'est pas Non, pareil. en vrai, je pensais que j'avais 0, hein, perso. Non, t'en as eu 4, t'en as eu 4 dans le tas, je crois. Je sais plus lesquels exactement, mais on Ok. verra ça Ouais. plus tard au Bah, mais montage, je- mais t'en as eu quelques-uns. Je vous crois. À moins que j'ai confondu ta voix avec celle de Benoît, vous avez des voix relativement Non, similaires. non, Ah, merde. c'était, je regarde les petits avatars, c'était bien lui. Est-ce que tu D'accord, veux qu'il y en ok. ait un de nous deux qui change sa voix? Une voix plus aiguë ou Vas-y, plus donc, grave. un qui parle comme ça, par exemple? Non, c'est bon, vous pouvez garder vos voix, je vous l'accorde. Eh ben écoute, Max, Oh, sympa. puisque t'as gagné, c'est incroyable parce qu'il y a un cadeau qui est offert Oh, c'est juste derrière. magnifique. Oh. Et ce cadeau, c'est le droit de faire ta chronique. Voilà, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. C'est beau. Ouais, putain. c'est un En plus, super c'est pile cadeau, ce c'est que je voulais. incroyable. C'est pile ce que je voulais. C'est un J'ai faux toujours voulu cadeau, ça ça. dans ma vie. C'est le cadeau de merde. tu sais. Mais non, moi Eh ben, j'adore ça, j'adore mon métier. T'adores ton métier, c'est Euh, incroyable, c'est fantastique. ouais, Eh voilà, ben écoute, c'est Maxime, fantastique. nous t'écoutons. Voilà, nous sommes tout oui. À toi de jouer. Et tout à fait, enchanté, moi c'est Maxime, tout oui. Oui, j'ai fait une Maxime blague de Toutoui. papa, je n'ai aucune honte. Mais on voit ça, on voit ça. Donc, lorsque j'avais parlé à une des précédents épisodes, ou un des précédents épisodes, j'avais parlé par exemple du jeu vidéo Nier. Alors bon, l'épisode n'est pas encore sorti maintenant, donc mes chers collègues n'ont pas forcément encore entendu cet épisode-là. Mais du coup, j'avais parlé du fait que certains créateurs mettaient vraiment une patte sur leurs œuvres et marquaient en fait un média. Par ce biais. Donc à l'époque sur Nier c'était du jeu vidéo, mais je vais vous parler encore une fois ici d'un de ses créateurs qui s'appelle Shinichiro Watanabe. Donc pour beaucoup D'accord. ça dira rien, pour les connaisseurs si je dis Macross Plus, bon ça dit personne non plus, Samurai Champloo peut-être. Ah oui. Oui. Oui, voilà, une main levée au fond de la salle, c'est couille, Cowboy Bebop, et là, enfin, je pense que tout le monde aura reconnu Ouais. le gaillard. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'animation japonaise et d'un des réalisateurs les plus renommés de ces dernières décennies.
Donc Shinichiro Watanabe est un réalisateur, car oui, pour les animés japonais également, il y a un réalisateur pour choisir du coup tout ce qui est plan, point de vue, ambiance générale, et chapeauter tous les détails afin de créer des épisodes et souvent des séries entières avec un style propre. Et cela finalement, c'est pas si différent du cinéma. En soi, c'est vraiment le même principe, c'est juste qu'au lieu de diriger des acteurs, on va diriger des animateurs. D'accord. Donc sa carrière, finalement, elle commence dans le studio d'animation Sunrise, connu surtout pour la série Gundam. Il travaille donc comme storyboarder et directeur d'épisodes pour Mobile Suit Gundam 0083 Stardust Memory. Oui, ils aiment bien les titres très courts. Qui est également une de mes séries Gundam préférées, mais j'y reviendrai dans un autre épisode, teasing. Donc dans un premier temps, il est surtout storyboarder, mais après il passe à la réalisation pour les OAV Macross Plus. C'est dommage que certaines personnes ne soient pas là, par exemple Nicolas, parce qu'il me semble qu'il aimait bien Macross. Nicolas, ouais, il est grand fan de Macross. Voilà, donc on aurait pu en parler, mais bon. Le problème c'est que tu vas pas retrouver Nicolas avant un certain temps normalement. Non, je sais bien, c'est pour ça que bon, on en parle comme ça, hein, mais Macross Plus du coup qui est un petit bijou d'animation qui est un peu oublié, qui sont en fait quelques très courts OAV. Donc pour ceux qui savent pas, un OAV en animation japonaise, c'est des épisodes d'animé, mais qui sont pas faits pour la télévision, comme c'est très souvent le cas, mais qui sont faits pour le marché du DVD. Donc globalement, c'est souvent des épisodes qui sont plus peaufinés, plus jolis, avec plus de budget globalement. Donc là, Macross Plus par exemple, c'était très bonne animation, et voilà, c'était très cool. Et ensuite, on passe directement à 1998, où il va réaliser du coup la série qui va réellement porter sa patte et le faire connaître. J'ai nommé le fameux Cowboy Bebop. Donc Cowboy Bebop, c'est une série de science-fiction de 26 épisodes. Elle n'est pas tirée d'un manga, mais est une création originale de Watanabe. Alors finalement, pourquoi est-ce qu'elle a marqué ? Eh bien grâce à son univers original, visuellement déjà, reprenant des styles très occidentaux, donc film noir, Blade Runner, film de gangster, vraiment des univers qui sont plutôt très cinématographiques et occidentaux, mais surtout grâce à une ambiance générale très jazzy et blues, donc vraiment très marquée par la musique. Car oui, les séries de Watanabe laissent toujours la part belle à la musique qui vaut pour beaucoup dans leur succès. Donc l'histoire suit une bande de chasseurs de primes essayant de survivre financièrement en capturant des criminels. C'est ce qu'est un chasseur de primes finalement. Oui. Et nous nous concentrerons donc souvent sur eux et sur leur histoire pour comprendre comment ils vont s'en sortir. Le rythme finalement de la série est assez lente, hein. Je veux dire, c'est souvent un épisode, un et demi. Mais après, dans les 20 minutes, t'as souvent des petits moments un peu plus détente, un peu plus posés, mais c'est pas sans quelques coups d'éclat par moment. Donc comme j'ai dit, la musique est très importante. Pour l'animé qui nous intéresse ici, elle est composée par Yoko Kanno, très connue dans le milieu de l'animation. Elle a beaucoup collaboré avec Watanabe sur pas mal de ses séries, et elle est accompagnée ici par son groupe de jazz qui s'appelle les Seat Belts. Les Seat Belts. Les ceintures, quoi. Voilà, les ceintures de sécurité dans les voitures. Voilà, j'ai un accent de merde. Non, mais t'inquiète pas, t'as un très bon accent. Merci. De rien. Et donc, on vous laisse peut-être, non Quoi, ça vous dérange l'amour entre hommes ? C'est quoi cette histoire ? Et du coup, c'est les Seat Bells et Yoko Kanno qui interprètent quasiment tous les titres de la bande originale. Donc, comme je vous ai dit, c'est un groupe de jazz. Donc, il y aura pas mal de jazz, mais aussi un peu du blues, sachant que la série va avoir plus ou moins une ambiance par épisode. Donc, tantôt blues avec du coup un tempo qui est lent, et tantôt jazz avec du coup qui a un tempo un peu plus rapide. Donc, autant pour les épisodes finalement que la musique. Donc ça va vraiment changer d'un épisode à l'autre. Certains seront plus évidemment mélancoliques, on va dire, et d'autres sont plutôt plus action, un peu débilos, youhou, trop bien, on tire sur des gens, à peu près. Donc Cowboy Bebop étant peu japonisant dans son style autant musical que visuel, il a eu un grand succès autant au Japon qu'à l'international, lançant ainsi Watanabe dans le grand bain, dirons-nous. D'un point de vue personnel, j'ai découvert la série sur le tard, elle est très bien animée et elle a vraiment une ambiance particulière, la rendant très agréable à regarder. Les personnages sont très attachants et la musique plutôt réellement qualitative. Pour moi, c'est une bonne série, mais pas nécessairement un chef-d'œuvre comme on l'entend souvent. Mais si on se remet dans le contexte de l'époque, je vois bien finalement tout ce que la série a apporté à toutes celles qui l'ont suivi. Donc, je sais pas si vous avez déjà vu Cowboy Bebop. Moi, je l'ai vu. Non. Ah, je l'ai vu aussi. Donc je vais juste vous demander un peu votre avis. Qu'est-ce que vas-y Romain, commence. Je t'en prie. Bah franchement, j'adore le sujet. C'est l'un de mes animés préférés. Cowboy Bebop, Samurai Champloo, j'adore. D'ailleurs, je les ai revus il y a pas longtemps. Ils sont sur, Samurai Champloo sur Netflix, Cowboy Bebop pas encore. Cowboy Bebop est parti de Netflix, il a été à un moment donné. Ouais. Et du coup, ouais, non, franchement, il y a une espèce de truc. Alors, je me rappelle plus trop Cowboy Bebop, mais je crois que j'avais ressenti une espèce de, en tout cas dans Samurai Champloo, tu le ressens vraiment. Il y a des épisodes de flottement où il se passe pas grand chose, mais qui participent énormément à te faire aimer les personnages. Et je trouve ça trop attachant, trop stylé.
Non, mais c'est vrai, Ouais. c'est vraiment une série qui pose son ambiance. C'est quoi. c'est le ça, truc, c'est Ouais. un truc qui pose son ambiance. Je trouve même plus sur Cowboy Bebop ou même limite au début j'ai eu du mal à j'étais pas habitué à ce genre de je regarde très peu d'animation japonaise et j'étais pas habitué à ça et limite au début j'étais un peu en mode c'est chelou et j'ai eu du mal à rentrer dedans au début mais après j'étais quand même dedans. J'ai tendance à préférer Samurai Champloo quand même, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure j'imagine. Mais Oui. Cowboy Bebop c'est une série qui Ah bah oui. qui a regardé quand même. Parce que ce qui est ouf quand même, c'est le contraste quoi entre le son et l'image C'est qui ça, ouais. fonctionne parfaitement quoi. Exactement. Non, c'est ouais. ça. Ouais. C'est pour ça qu'il est connu, Watanabe. C'est pour faire vraiment cette espèce de mix entre l'ambiance, la musique, tout ça. Et c'est tout très travaillé. Et ça donne vraiment un cachet, quoi. Ouais. Et on sent vraiment que le gars a bossé, quoi. T'as raison. C'est ça. Donc en 2003, du coup, 5 années, si mes souvenirs sont exacts après Cowboy Bebop, Shinichiro Watanabe réalisera donc 2 épisodes de la série d'animation Animatrix. Ah oui d'accord. Ah je savais pas. Et oui, donc l'histoire de Kid et l'histoire d'un détective, qui sont du coup les 2 épisodes, hein, c'est leur nom, l'histoire de Kid et l'histoire du détective. D'accord. Sachant que l'histoire d'un détective, il écrira également. Donc pour ceux qui y voient, c'est en fait un épisode où il y a un détective, Oui. étrangement, dans un train. C'est une ambiance qui est très, encore une fois, jazzy, film noir, tout ça. Et si vous avez jamais vu Animatrix, je vous le conseille grandement. En tout cas, si vous aimez l'univers de Matrix. C'est donc 9 courts-métrages d'animation qui étendent un peu le lore, donc l'histoire des films, et chapeautés par les Wachowski eux-mêmes. C'est très bien animé, j'aime beaucoup. Alors je les aime pas tous, hein, il y en a certains que je trouve un peu chiants comme la pluie, mais globalement c'est super intéressant si on aime bien les films Matrix, et finalement c'est pas si connu que ça les Animatrix, malheureusement. Mais du coup, Shinichiro Watanabe, on a fait 2, voilà. Je tenais juste à dire comme ça pour en parler un petit peu, parce que c'est vrai qu'on entend plus beaucoup parler d'Animatrix, surtout à l'aube de Matrix 4, qui à mon avis va détruire pas mal de choses de l'univers, mais bon, c'est une autre histoire. Attendez, pardon, il y a un Matrix 4? Oui, bien évidemment. Oui, Qu'est-ce que c'est que c'est il y a un Matrix 4 qui va sortir dans pas longtemps. Ensuite, avançons jusqu'en 2004 avec la deuxième série originale du coup de Shinichiro Watanabe, Samurai Champloo. Donc une série de 26 épisodes produits par Fuji TV cette fois, et se passant dans l'ère Edo au Japon, donc entre 1600 et 1850 environ, après Jésus-Christ hein, évidemment. Et donc après le mélange entre science-fiction et jazz, Watanabe combinera ici l'ambiance japonaise samouraï au hip-hop. Donc ce qui est quand même un mélange un petit peu étrange, mais qui marche finalement super bien. Donc nous suivons cette fois 2 samouraïs que tout oppose, qui, suite à des péripéties un petit peu folles, devront une dette à une jeune fille, retrouver le samouraï qui sent le tournesol. S'en suivra un long voyage plein de burlesques et de combats épiques. Donc aidé à la bande originale par Nujabes, Fat John, Force of Nature et Tsushi, des rappeurs donc et producteurs de hip-hop japonais, Watanabe va délivrer une œuvre délirante et anachronique où par exemple un samouraï va arriver dans une ville avec son beatboxer attitré annonçant son arrivée. Oui, c'est vrai. Voilà, moi j'aime beaucoup cette scène parce qu'elle a totalement aucun sens où il y a un gars qui arrive comme ça, donc full tenue de samouraï avec son petit katana et puis un gars qui fait... Ça n'a aucun sens, moi j'adore en tout cas. Donc ce mélange pour le moins très étrange fonctionne pourtant parfaitement et même si elle est moins connue que Cowboy Bebop, la série aura un succès au Japon et à l'international toujours. C'est un animé que j'aime beaucoup, l'animation est excellente, l'humour omniprésent, mais non sans enjeu. Même si je ne suis pas super fan de hip-hop, la musique accompagne très bien l'action et donne une ambiance toute particulière à l'ensemble. Donc voilà, maintenant je vais laisser parler mes chers collègues pour me donner un petit peu leur avis sur la série. Moi, franchement, Samurai Champloo, c'est Nicolas qui me l'a fait découvrir Samurai Champloo à l'époque. Et franchement, c'est une claque. C'est vraiment une claque que j'ai pris cet animé japonais. C'est vrai. Parce que justement, il y a le décalage qu'il y a entre l'univers médiéval japonais et le hip-hop. Je trouve que en fait, c'est presque curieux comme ça se marie bien en fait. Ouais, c'est étrange. À aucun moment je suis sorti du truc. Plus que dans Cowboy Bebop où je sortais parfois où je me disais bon voilà c'est un truc jazzy de cowboy de l'espace. Là vraiment le fait que ce soit des samouraïs qui font du hip-hop, enfin que t'as du hip-hop en fond, c'est... Enfin, fallait réussir à le faire et c'est fait de manière magistrale. Si je dois recommander un animé aux gens, et j'en regarde pas beaucoup, c'est celui-là quoi. Faut le regarder quoi. Puis c'est pas long quoi, c'est 20 épisodes, ça se fait sans problème. Regardez ça m'aurait surtout ça coule tout seul, hein. C'est pas... Complètement ouais. C'est super agréable. Il y a une sorte de coolitude justement en fait même dedans. En fait c'est cool, c'est juste cool. Bah c'est ça, c'est juste cool. Voilà. Et toi Romain du coup? Bah moi c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que la musique là-dedans elle a un rôle hyper important et puis c'est pas n'importe quel type de hip-hop, c'est un hip-hop qui est comme on dit plutôt c'est plutôt à la japonaise, c'est plutôt un hip-hop genre old school avec limite un peu caricatural mais c'est ça.
Mais c'est vraiment genre, c'est pas un hip-hop trop prononcé à la US ou quoi que ce soit, où tu peux direct t'identifier ou pas du tout. Là, ça englobe plein de choses. Puis c'est dans un univers qui parle à plein de gens qui regardent, enfin des animés quoi. Tout ce qui est japonais, c'est forcément plus attractif. Et non, c'est malin. En fait, c'est hyper pensé. C'est Ouais, super c'est bien ça. pensé. C'est exactement ça. Tu sens que c'est pensé en amont et que c'est une création de ouf, quoi, en fait. Bah c'est ça, surtout que tu sens que le gars, il s'entoure pas de gens, enfin il s'entoure de gens compétents pour ce qu'il fait. Comme je disais, pour Cowboy Bebop, il s'est entouré du coup d'un groupe de jazz, hein. Il a pas forcé des gens qui faisaient pas du jazz à faire du jazz, non, il s'entoure de gens qui connaissent leur truc. Là, il s'est entouré de plein de producteurs de hip-hop, mais c'est pour ça que ça marche, parce qu'en fait, il respecte globalement les univers qu'il utilise, tant la science-fiction finalement que là, du coup, le monde des samouraïs, et il essaye d'en faire quelque chose et de raconter quelque chose. C'est vrai. Et en plus de ça, l'ambiance est super agréable. Ça veut dire que, tu vois, genre, c'est pas un univers qui est super sombre. Bien sûr, il y a un peu de violence, il y a du sang, il y a tout ça. Bien sûr. Mais globalement, c'est un univers où globalement, t'auras envie de vivre là-dedans, tellement c'est un peu foufou et c'est cool, quoi. Et ouais, il y a un côté street sympa où Bah, t'as c'est envie, ça. t'as envie d'être dedans, quoi, en fait. Et du coup, j'ai réagi un petit peu à ce que disait Romain, justement, Ouais. ce qu'il disait que c'était un hip-hop qui était très japonais. C'est très marrant de voir justement que les Japonais, ils ont tendance un peu à, et j'utilise beaucoup de guillemets, à singer un peu les styles des autres. Que ce soit du coup, comme je Ouais. disais avant, le jazz ou le hip-hop, mais c'est du coup, ils en font quand même un truc un peu à leur sauce. Et du coup, ça donne toujours des choses qui ressemblent beaucoup en fait au truc d'origine. Donc là, ça ressemble à du hip-hop américain, hein, globalement. Mais ils rajoutent leur petite patte qui fait que bah ça sent que c'est du truc japonais, quoi. C'est vrai. Et c'est ça qui est un peu fou, et ça marche avec plein de trucs en fait. C'est un très beau mariage, quoi, en fait, ouais. Il y a le côté aussi, il arrive vachement bien à inclure des éléments de culture hip-hop dans les éléments de culture Edo, c'est-à-dire japonais médiéval. Genre, je me rappelle l'épisode du graffiti, je sais pas si vous vous rappelez. Oui, tout à fait. Oui. C'est deux frères, en gros, qui se fight sur la gueule. C'est les descendants d'un maître de dojo. Et du coup, ils ont un dojo, mais en fait, ils voulaient faire ils en ont marre des arts martiaux. Et du coup, ils lancent le graffiti. Et Ouais. tu vois, des graffitis un peu à la street, mais sur les bâtiments genre type Edo. Et ça marche trop bien parce que à l'époque d'Edo, il y avait tout ce qui était calligraphie. Donc la peinture, c'est le lien entre les deux univers. Et ça fonctionne. Ouais, Ça fonctionne parce qu'à chaque fois, il y a toujours un truc similaire. Quoi. Ouais, c'est ça. En fait, ça. il fait pas n'importe quoi. Il arrive à cibler des fusions qui marchent de toute façon d'elles-mêmes. C'est en ça. Bah, c'est que le truc, il a réfléchi à sa série. Et C'est comme ça, je disais, du coup, Samurai Champloo, c'est aussi une série originale. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de manga, et c'est tant mieux. Parce que finalement, je trouve qu'on a tendance à oublier que souvent, les meilleures séries d'animation japonaises, c'est des séries qui sont originales. Ouais, Et du carrément. coup, C'est vrai. je trouve que c'est un peu dommage, parce que maintenant, on a quasiment que des adaptations, que ce soit de manga, maintenant même de plus en plus carrément de bouquins, hein, des light novels. Donc, ce sont carrément des romans, quoi, plus ou moins, avec quelques images. Et du coup, effectivement, on a tendance à oublier que ça donne les meilleures choses. Pourquoi ? Parce que ce qu'il raconte, et comme la série est créée, c'est fait pour raconter des choses avec le son, avec l'image. Ouais. Et une adaptation, aussi bonne adaptation qu'elle soit, elle aura forcément un peu plus de mal, parce que C'est pas le principe de base de l'œuvre. C'est ça, la Ouais. base de l'œuvre est pas faite pour ça. Et c'est pour ça justement que je trouve super intéressant le cas de Shinichiro Watanabe, c'est que il utilise à fond le média. Ça veut dire que le gars, il utilise la musique, il utilise l'image pour raconter quelque chose. Quelque chose qu'un manga pourra jamais arriver à faire, même s'il y a eu des adaptations en manga, mais que globalement, je vois pas trop l'intérêt pour le coup, même si elles sont très bien. D'accord. En même temps, quand tu parles d'adaptation, tu t'es obligé de te mettre tu joues un jeu dangereux parce que par exemple tu prends Death Note, il était adapté en animé et il y a eu le manga à la base. C'est deux univers différents, deux médiums différents, deux codes différents et pourtant à chaque fois que tu regardes l'animé, t'es obligé de le comparer au manga si tu l'as lu parce que c'est Death Note. Bah c'est ça, ouais. Mais c'est Ouais. ça, mais c'est valable pour à peu près tout. Une adaptation, elle sera forcément décevante pour certains, elle sera Toujours. très bien pour d'autres. C'est valable pour Mais n'importe quel globalement, type d'adaptation, pour des adaptations Mm. de livres en film, de films en livre, de livres en série, etc. Il y aura toujours un connard comme moi pour dire oui, non, mais dans le bouquin, c'est quand même mieux que dans Ouais, la mais série. à la page quoi. 36, hein, Voilà. il dit ça quand même, hein. Et toi, Benoît, du coup, t'as pas du tout regardé ni Cowboy Bebop ni Samurai Champloo ? Alors moi je connaissais deux noms, Cowboy Bebop. Ouais. Après je suis pas, enfin je regarde pas trop d'animé, mais par contre. Ouais, t'es comme moi à la base. Ouais, voilà. La description de Maxime m'a vraiment donné envie Ouais. par rapport à Hésite pas, hein, l'ambiance. c'est. Moi, et Je suis vraiment, enfin tout ce que tu disais en fait par rapport au fait que ça prend son temps,
qu'il y a une attention particulière qui est portée sur l'adéquation entre l'image et puis la musique. Ça, je trouve que, enfin, souvent, ça, il y a dans des séries ou dans certaines, dans certains dessins animés ou animés, ça va trop vite en fait. Donc ouais, ça m'a vraiment donné envie et je me demandais en fait, il y a que 26 épisodes dans les deux, donc dans Cowboy Bebop et dans Samurai Champloo. Tout à fait, ouais. C'est pas très long en fait. Non, c'est pas long, c'est ça qui est bien aussi. C'est la base en fait. La plupart du temps, une saison ou une série d'animation, c'est entre 24 et 26 épisodes souvent. Mais ils ont pas voulu aller plus loin, enfin c'est ça que je veux dire derrière ça. C'était pas le but, ouais. Voilà, le truc c'est qu'il avait quelque chose à dire, il a raconté en 26 épisodes parce que c'était censé être comme ça. Parce qu'après parfois ça peut gâcher en fait. Et ça je trouve que c'est une force en fait. Complètement. Il y a juste effectivement un film de Cowboy Bebop. Ah bon? Mais qui se place avant la fin de la série. Oui, c'est un sorte d'épisode géant, qui est très très cool et superbement animé également. Non, franchement, mets les deux sur ta liste, Benoît. Liste de choses à je sais que t'as une longue liste, mais mets les dans plus Samurai Champloo même, je dirais, que Cowboy Bebop. En plus, c'est sur Netflix si jamais t'as Netflix. Voilà, c'est ça. Mais, mais après, il faut savoir qu'en plus, c'est des animés qui sont vachement nouveau friendly, on pourrait dire. C'est-à-dire dans le sens, t'as pas besoin d'avoir les codes du manga pour les comprendre, pour les aimer. Bah, ça a été mon cas par exemple. Moi, je connais pas grand-chose en animation. Ça manque un petit peu parfois parce que justement quand je parlais de toutes les animations, c'est des choses qui sont un peu moins faciles de rentrer dedans si on n'a pas tous les codes. Et vous savez ce qui est aussi difficile de rentrer dans quelque chose. En fait. T'as pas fini encore? Ah merde! Attention où tu vas, Marc. Non, j'avais pas fini, désolé. Ah merde, je pensais que t'étais sur ta fin, pardon. J'avais une transition toute trouvée un peu sexuelle en plus, donc c'était parfait. Ah, c'était parfait. Alors, désolé de te couper, mais non, j'avais pas fini. Non, vas-y, continue alors, pardon. Autant pour moi. Vraiment désolé. Sinon, je peux le faire à la fin, je m'en fous. Non, mais vas-y, continue. C'est juste que Non, j'attendais que tout le monde ait fini de dire ce qu'il a à dire, tout simplement. Je t'en prie. Voilà. Pardon, je me suis infesté, désolé. Il y a pas de souci. C'est introduit, quoi. Je me suis introduit, voilà, comme je voulais. Malgré ton introduction un petit peu maladroite, je te pardonne. Sans préliminaire, bon. Voilà, c'est ça, voilà. Donc bon, par la suite du coup de Cowboy Bebop, Watanabe réalisera d'autres séries dont je vais parler rapidement. Ne vous inquiétez pas, ce sera pas très long, car elles sont moins connues et surtout moins marquantes. Donc par exemple en 2012, il y a eu Kids on the Slope, une série donc axée sur la vie d'un adolescent coincé par une famille stricte, qui joue au piano de manière scientifique, du coup vraiment très comme ça. Et sa rencontre avec un batteur fort de caractère va changer ça, et il va se mettre à jouer du coup en impro du jazz et se découvrir lui-même. D'accord. Sachant que tout ça se passe globalement dans le Japon des années 50-60 à peu près. Donc c'est une ambiance qui est un petit peu particulière, mais c'est très sympathique. C'est une belle série globalement sur le passage à l'âge adulte et la libération artistique. C'est très sympa et toujours très bien animé. D'accord, ok. Donc après, c'est pas non plus une tuerie monumentale, mais si on aime bien les petites séries sympathiques, ça peut passer. En 2014, Space Dandy, donc un animé sur un chasseur d'aliens dans un monde lointain et futuristique. C'est délirant visuellement et c'est très bien animé, mais sans être marquant. Par exemple, moi j'ai même pas continué, j'ai vu 3-4 épisodes, ça m'a pas intéressé de fou. C'est l'une des seules séries de Watanabe finalement où la musique qui est pas si importante que ça, où je l'ai trouvé un peu en retrait. Donc c'est très bien animé, il y a un délire un petit peu à la disco, tu vois, c'est-à-dire il y a plein de gens avec des bananes par exemple, des trucs comme ça, c'est très flashy, il y a plein de roses bonbons fluo dégueulasses de partout. Visuellement c'est sympathique, mais je t'avouerais que j'ai pas trouvé ça non plus foufou. Et en 2019, du coup, en collaboration avec Netflix, Carol and Tuesday, où nous suivons Carol et Tuesday. Étrangement. Deux filles qui essayent de faire de la musique humaine dans un monde où les musiques sont créées par des intelligences artificielles pour avoir le plus de succès possible. Donc, globalement, on va calculer le rendement le meilleur finalement, ce qui va le perdre le plus aux masses, et on va faire ça. Donc c'est sur Netflix, comme je disais, c'est très mignon, c'est très chill. La bande son est très diverse, ça veut dire qu'on va passer vraiment avec des groupes où ils ont fait juste une chanson mais qui est super chelou. Et globalement, j'ai bien aimé, c'est très très sympa. Après, c'est pas non plus une tuerie monumentale, mais c'est très sympathique, j'ai envie de penser à un bon petit moment. Pareil, je crois que c'est 24 épisodes, et voilà, la musique est sympa, on passe un bon moment, quoi. D'accord, ok. Donc voilà, j'ai fait un tour loin d'être exhaustif sur l'œuvre de Watanabe, parce qu'il a participé de près ou de loin à beaucoup d'autres séries en tant que storyboarder ou animateur. C'est ça. Donc un réalisateur pour qui la musique est très importante et donne littéralement le tempo et l'ambiance d'une série. C'est un style du coup très particulier, rarement repris ou égalé. À un moment du coup de l'industrie où l'animation japonaise et où les séries originales, j'entends non tirées d'un manga ou d'un livre, se font rares, je ne serais pas contre une nouvelle série de sa part aussi barrée que Samurai Champloo ou aussi stimulante que Cowboy Bebop. Et là j'ai fini. Et la transition.
Yes. Voilà, maintenant fais ta Du transition. coup, j'ai plus de transition. Ah oui. Ah zut. Eh ben écoutez, J'ai tout cassé. merci Maxime, merci pour cette chronique exhaustive. Moi j'aurais juste Non deux exhaustive. choses à rajouter. Regardez Samurai Champloo et Cowboy Bebop, tout simplement. C'est noté. Et voilà, hein, en toute simplicité, voilà, que dire de plus que cela. Mais j'ai également autre chose à rajouter. Je pense que Benoît, il va falloir se lancer, je pense. Il va Est-ce que t'es falloir prêt se lancer. Est-ce que t'es prêt à te lancer dans le Ah, bain bon, un autre, hein. Je suis prêt. T'es prêt Je suis C'est vrai. Respire un bon coup, ça va bien se Ouais. passer. L'introduction est compliquée, mais après c'est bon. Vraiment, c'est très très bien. Voilà. Serre Eh les ben, fesses un coup, ça va bien se passer. Écoute Benoît, je te laisse nous expliquer ton petit projet perso que t'amènes sur cette chaîne là tout de suite que moi personnellement j'ai trouvé hyper cool quand tu m'en as parlé au téléphone pas plus tard que hier donc vas-y je te laisse y aller. Tout à fait. Alors, moi, ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'était ensemble d'assassiner, enfin de revisiter le théâtre, et de reprendre quelques scènes classiques de théâtre, mais en rajoutant évidemment des petites contraintes, parce qu'on aime bien ça, les petites contraintes, c'est toujours ça qui met du Classique piment, du théâtre. oui, dans le théâtre. Et Voilà, je ne sais pas du tout comment introduire le petit jeu, mais est-ce que vous l'avez senti que j'étais pas à l'aise du tout? Alors du coup non, je l'ai pas senti parce que tu ne l'as pas introduit. ça donc, je n'ai s'entend rien mais senti tu vas du t'en tout. sortir Ben. Alors. C'est de l'impro là. Vas-y. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Donc je vous ai envoyé donc des petits textes à déclamer, qu'avec pour chaque texte, donc c'est des classiques, hein, c'est Shakespeare, Molière et j'en passe. Donc après, il suffit juste de répartir les rôles. Donc pour chaque extrait de pièce et puis de se lancer et puis de se lancer évidemment en faisant les contraintes. Donc la première pièce c'est Roméo et Juliette. Donc il va nous falloir une Juliette ou un Juliette pardon, un Roméo et puis il y a un tout petit rôle qui est fait une réplique qui est la nourrice. Donc après au choix hein, Marc, toi qui es animateur de l'émission, peut-être que tu peux C'est moi qui ai le droit de répartir. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde. Vu qu'il y a le dernier, c'est un extrait qui sera chanté. Est-ce qu'il y en a qui ont peur de chanter ou pas? Alors peur non, c'est peur pour vous en fait, surtout. Moi, je suis chaud pour chanter le 3. Donc. Moi j'avoue, je suis chaud aussi pour chanter Ok, le 3. on peut chanter le 3, Moi, pas tellement. Benoît. Et puis comme ça, du coup. Romain, t'es chaud pour quoi, toi? Bah, le cheveu sur la langue, ça a l'air Cheveux drôle. sur la langue? Allez. Donc tu préfères prendre le cheveu sur la langue? Ah, tu voulais le prendre aussi, Maxime, en plus, celui-là, je crois. Merde. Oh, c'est pas bien grave, hein, Ah bon je laisse avec Tu, plaisir. Ah non, mais pas de souci. Non, c'est bon, t'as choisi maintenant. C'est bon. Ah, merde. Non, Je je suis déconne, c'est pas enchaîné. grave, je vais prendre le Roméo. Tu prends Roméo Ok. à la manière d'un adolescent, du coup. Alors je sais pas si je veux pas faire un peu un style Sacha de Pokémon. Tu peux faire un peu Sacha de Pokémon, je suppose. Tu peux, c'est complètement libre, hein, il n'y a pas de, Hmm. y a pas de Bah, grosses y a pas de contrainte, hein. Bah, ah, oui, c'est ça. Lol. Et puis tu veux que je fais la nourrice? Ouais, avec une voix Ouais, bien je- grave. bah, quoi. nourris-nous. Ok. Voilà. Eh ben écoutez, c'est parti. C'est parti. Bah c'est parti, à toi Romain. Allez. Attends, on va faire une Oh là petite là, intro quand même. Tu veux la faire, Ben, ou tu veux que je la fasse? On fait une petite musique, un petit jingle. Ouais, ou tu rajouteras peut-être. Non, une non, musique bah, je vais pas après, forcément ou je sais rajouter de pas, un musique. truc, là. C'est parti. On massacre le théâtre avec Benoît, Maxime, Romain. C'est parti. Numéro 1, Roméo et Juliette. C'est parti. Contrainte pour Juliette, un cheveu sur la langue. Contrainte pour Roméo, jouer à la manière d'un adolescent. Et contrainte pour la nourrice, jouer avec une voix grave. La chambre de Juliette, le matin. Tu vas repartir. Ce n'est pas encore le jour. Ce n'était pas le cri de l'alouette qui te vrillait l'oreille. C'était le sang du rossignol. Il rêve parfois la nuit sur ce vieux grenadier. Oui, crois-moi mon amour, c'était le rossignol. Non, c'était l'alouette, messagère du petit matin. Ce n'était pas le rossignol. Regarde, mon amour, là-bas, à l'est, ces raies de lumière qui se taillent déjà un passage à coups d'épée. La nuit recule. Je nais ce nouveau jour. Mais je ne passerai pas près de toi. Hésite à faire des pointes au sommet des collines. Mon amour, c'est l'aube de la brume, elle va fondre. Non, reste Roméo. Je suis parti y vivre, ou rester et mourir. Mais ta lumière n'est pas la lumière du tour. Je le sais bien, moi. C'est une comète, un météore. Un porte-flambeau qui t'envoie le soleil d'hier ou de demain pour te faire lumineuse la route de Mantoue. Il attendra. Rien ne nous presse. Reste encore un petit moment. Mais ils vont m'arrêter. C'est la mort qui m'attend. Tu veux que je reste? Non,
Eh bien, tu as raison. Je disais le matin, mais non, c'est le pâle reflet de la lune sur les branches. Je disais l'alouette, mais non. C'est pas un cri qui va frapper. Là-haut, la voûte du plein ciel. On dirait Yoda. Ce que nous entendons, C'est clair. c'est le rêve attendant. Ouais, mais je fais ce que je peux, là, c'est bon. En fait, c'est passé plus finalement sur du professeur Chen. Ouais, que- carrément, que on je est m'attendais. plus sur de la... Moi j'aurais dit Ouais, bah, on Yoda. dirait Yoda, hein, clairement, Voilà. c'est... Oui, bah. Ouais, vas-y, continue, pardon. On dirait Yoda. Oui, bah Yoda, il est peut-être adolescent. Qu'est-ce que tu viens me casser les burnes? Puis Juliette, Hein il a un petit accent Petit accent du à un sud moment pour qui est arrivé Juliette, comme ça, on aussi, sait pas d'où il est sorti. Peut-être. Ouais, je sais pas, c'est mes racines de Bordeaux. Oui, c'est le bordelaise. Bon, je vais essayer de repartir sur de l'adolescent, du Là, coup. mais tu as le droit de rester où t'en es, moins, hein. moins du Yoda. Non, c'est Vas-y, bien. vas-y. C'est le rêve attardé du rossignol de la nuit. La mort, qui parle de la mort. Comment veux-tu, bon âme? Nous avons le temps devant nous. Ce n'est pas encore le jour. Si, c'est lui. Va-t'en. C'est bien le sang de l'alouette. Et Griffon. Adieu, va-t'en vite. Ah! C'était notre aiguille qui paillarde l'air. Je croyais que le sang des alouettes annonçait le réveil des enfants, les travaux qui reprennent, les fenêtres qui s'ouvrent, et le neuf des fleurs. Ce n'est pas vrai, il annonce la fin du monde. Des brames qui m'abandonnent, mon amour qui s'enfuit, comme une meute, devant une meuf de lâcher. Oh, va-t'en, tu devrais être loin. Il fait de plus en plus clair dans le ciel. Et de plus en plus noir en moi. On frappe à la porte de la chambre. Juliette se jette devant Roméo comme pour le défendre. La nourrice entre précipitamment. Madame, j'entends du bruit dans la chambre de votre mère. Voici le jour. Monsieur, soyez sur vos gardes et fuyez. C'est Batman. Batman. C'est génial. Oui, il va partir. Garde encore un instant. La porte est fait le guet. Pardon. Tu n'as pas fini la réplique. La nourrice sort. Roméo va ouvrir la fenêtre. Juliette l'arrête d'un geste. À cette fenêtre, tu vois, à cette vitre, mon rêve d'hier appuyé sur front. Allons, ingrate, laisse entrer le jour, laisse s'enfuir ma vie. Au revoir. Un baiser. Le dernier. J'en peux plus. Mon seigneur, mon petit seigneur, mon aimé, mon ami, je veux tout savoir de toi, chaque jour, à toute heure. Pense qu'une minute, pour moi, qui vais t'attendre, est un chapelet de jours. Ne pars pas. Autant de minutes qui seront des jours, tant de jours qui seront des années. Adieu. Tu recevras des nouvelles. Souvent. Je te le promets. Es-tu sûr, Roméo, que nous devrions... Oui. Et tu verras, un jour à venir, nous rirons doucement de notre peine. Au revoir, Juliette. Au revoir, Juliette. Il commence à descendre. Oh non, Quoi? l'âme me fait mal, comme si elle pressentait. Quoi? Je le sais, tu descends, tu as touché terre. Et c'est comme si je voyais un membre au fond de sa tombe. Mais tu se trouble peut-être, mais que tu es pas le con. Toi aussi, mon amour. C'est le chagrin qui nous boit le sang, amène les veines. Adieu, jeune Skywalker. Il s'enfuit. Oh, fortune, sois inconstante. Je t'en supplie, ne le retiens pas longtemps loin de moi, sans me le rendre. Ah bravo. Franchement. Là, on est sur du grand Alors, art. j'étais pas prêt pour ça. C'est Yoda Toute une qui histoire, rencontre une dame du sud de la France, hein, clairement. Mais Une cagole, putain. C'était un synopsis fusion. C'était incroyable. C'était synopsis fusion de Manon Destours. Ah, mais là, c'est clair. En fait, c'est ça le pire, c'est que je voulais sortir un Sacha, ça a sorti un professeur Chen. Je n'ai pas compris, un professeur Chen Yoda en plus à cause des. Mais bon, ce sont des Tu l'as choses qui gardé arrivent. jusqu'au bout, ton Yoda, il était incroyable. Moi, je suis fan. Je suis était parfait. incroyablement fan de ce qu'il y a Ah, dans mais Yoda. je suis d'un grand talent pour comme ça faire des voix. Le problème, c'est du coup, je fais pas les bonnes. C'est-à-dire, j'ai envie de faire un Sacha, ça sent un Yoda. Donc voilà. Ah, mais j'étais vraiment pas prêt Ah non, pour ce mais truc. Hein. Je pense que personne n'était prêt Mais pour ce qui s'est Tu as passé, créé un monstre, Benoît. Tu as créé un monstre. Ouais, j'étais loin de m'imaginer que ça allait partir aussi loin. là. Ouais. Mais c'est vraiment Et- cool en et vrai. C'est pas terminé, hein, putain, la vache. Le principe est sympathique. Là, vous m'avez Oh, fait putain. Ah, rire. ouais.
Alors, Eh ben... allez, la suite. Deuxième, Alors, pour le renfort. deuxième, on a besoin de quoi? Juste de Sganarelle et de Martine, c'est ça? De Poilo. Sganarelle et Martine, donc Ok. qui veut? Bah écoute, nous on fait les 2 derniers avec Benoît, donc moi je veux bien en faire un si tu veux. Bah t'en fais un, et puis avec soit Maxime, soit Romain. Bah, c'est comme Bah, tu veux, je veux Romain. bien Je peux prendre, du coup. Tu prends Attends, Sganarelle non. et je prends Martine vu que t'as Tu- déjà joué une femme tout à l'heure. Ouais, Ok. ok. Est-ce qu'il faut que je fasse... je le fais normalement ou je dois faire une voix ou c'est vraiment juste que des poils? Bah si tu veux te Techniquement, rajouter c'est une marqué contrainte, normalement, mais si tu veux faire un Yoda, Voilà, par exemple. on te regarde, on t'écoute. Si tu veux refaire Batman, par exemple, c'est parfait. Hein. Je me suis défoncé la voix avec Batman. Ouais. C'était terriblement oui, Batman complètement. de ta part. Bon bah c'est parti, hein. Putain, il va falloir trouver des rimes, je suis une grosse merde. Alors, le médecin malgré lui. Donc avec Sganarelle et Martine qui rentrent en se querellant. Non, je te dis que je n'en veux rien faire, et que c'est à moi de parler et d'être le maître. Poilo. Et je te dis moi que je veux que tu vives à ma fantaisie et que je ne suis point mariée avec toi pour souffrir de tes fredaines, poil au bedaine. Oh, la grande fatigue que d'avoir une femme. Et qu'Aristote a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon, Poilo menton. Voyez un peu l'habile homme avec son bonnet d'Aristote, poil à tote. Oui, Abilhomme, trouve-moi un faiseur de fagots qui sache comme moi raisonner des choses, qui ait servicisant, un fameux médecin, et qui ait su de son jeune âge son rudiment par cœur, Poilo, Babord, Peste du fou fiefé, poil au fiefé. peste de la carogne, Poil à la cigogne. Que maudit soit l'heure et le jour où je m'aviserai d'aller dire oui, poil au pipi. Comme on dit, sur le bec cornu 3, pardon, de notre notaire qui me fit signer ma ruine, Poil à la bibine. C'est bien à toi vraiment à te plaindre de cette affaire. Devrais-tu être un seul moment sans rendre grâce au ciel de m'avoir pour ta femme et mériterais-tu d'épouser une personne comme moi? Poil Noix. poil à toi? Il est vrai que tu me fis trop d'honneur, et que j'eus lieu de me louer la première nuit de nos noces. Eh, morbleu, ne fais pas poil parler là-dessus, je dirai certaines choses. Poil à Hélène d'Arrose. Quoi? Que dirais-tu, poil au tutu? Basta, laissons-le, ce chapitre, il suffit que nous savons ce que nous savons, et que tu fus bien heureuse de me trouver, poil au nez. Qu'appelles-tu bien heureuse de te trouver? Un homme qui me réduit à l'hôpital, un débauché, un traître qui me mange tout ce que j'ai, poil au nez aussi d'ailleurs, tiens. Tu as menti, j'en bois une partie, poil. Pipi? Qui me vend pièce à pièce, tout est dans le logis, poil au pipi. C'est vivre des ménages, poil au cafouillage. Qui m'a ôté jusqu'au lit que j'avais, ma virginité? Tu t'enlèveras plus matin, poil oh putain. Sans la fatigue qui commence à monter. Putain. Enfin, qui ne laisse aucun meuble dans toute la maison, poil au menton? On en déménage plus aimant. Poil au dément. Putain. Et qui du matin jusqu'au soir ne fait que jouer et ne fait que boire, poil à la nageoire? Je pense que ça commence à être compliqué. Hein. Ça, c'était une savonnette, ça m'appelle ça. C'est pour ne me point ennuyer, poil au nez. Et que veux-tu pendant ce temps que je fasse avec ma famille? Tout ce qu'il te plaira, poil au bras. J'ai 4 pauvres petits-enfants sur les bras, poil au bras. Mets-les à terre, poil à la terre. Il n'y a plus aucun Qui effort. me demande encore tout à l'heure du pain, poil au fin. Donnez-leur le fouet. Quand j'ai bien bu et bien mangé, je veux que tout le monde soit saoul dans ma maison, poil au cornichon. Et tu prétends ivrogne que les choses toujours de même, poil au même? Enfin, Le même internet, hein. Tu sais, il précise, c'est genre, non, Ma c'est femme. pas le même, mais quand même, je cherche un peu. Hein. il y a des recherches. Ma femme, allons tout doucement, s'il vous plaît, poil au nez. Que j'endure éternellement tes insolences et tes débauches, poil à gauche. Ne nous emportons point, ma femme. Poil à l'imam. Et que je ne sache point trouver le moyen de te ranger à ton devoir, poil à l'ivoire. Oh, ma femme, vous savez que je n'ai pas l'âme endurante et que j'ai le bras assez bon. Poil au sourcillon. Je me moque de tes menaces, poil tenace. Ma petite femme, mamie, votre peau vous démange à votre ordinaire. Poil à Voltaire. Bravo. Oh, jolie fin. C'était magnifique, extraordinaire.
C'était plus difficile, hein, j'avoue. Un peu long Ah, il était peut-être. Oui. extrêmement difficile, un chouïa un petit peu long, mais putain, au bout d'un moment, ça, J'ai senti un petit ventre mou. ça commence à être dur. Oui, effectivement. Hein, Ouais. Ouais, en fait, c'est les poilos. À chaque fois, faut réfléchir. Et je sais pas. Ça cut le rythme. Ouais. Moi, j'avais plein d'idées. Mais bonne idée quand même, bonne idée. Franchement, je trouvais assez peu de vulgarité. J'en suis fort désappointé. Poil au néné. Bah, c'est pas le truc qui vient en premier, quoi, Ah, en si, fait. dans Et mon pourtant, esprit, Dieu si. sait que je dis beaucoup de putain quand même dans cette émission. Putain, donc, c'est vrai Putain, ouais. Ouais. Putain. Putain, ouais, grave. Oh non, là, on vient d'être décalé, on vient d'être démonétisé, merde. Ah oui, Ah On est putain. démonétisé depuis qu'on utilise des extraits de chansons. D'ailleurs, on va utiliser un extrait de chanson de quoi d'ailleurs, Benoît, pour le troisième extrait? De Frozen. De Frozen. Non, Frozen. Effectivement, ouais. Frozen. 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 Il y a un Elsa là qui fait des bonhommes de En neige. plus, tu l'as fait sur la cantatrice chauve. C'est Sur la fantastique. cantatrice chauve. donc Frozen, donc la Reine des C'est Neiges. Donc incroyable. c'est un petit défi. Chanter du mieux qu'on peut sur ce texte de la cantatrice chauve. Donc normalement, j'ai essayé cet après-midi. Ça passe. Mes excuses, madame, mais il me semble, si je ne me trompe, que je vous ai déjà rencontré quelque part. Moi aussi, monsieur, il me semble que je vous ai déjà rencontré quelque part. Ne vous aurais-je pas déjà aperçu, madame, à Manchester par hasard? C'est très possible. La ville de Manchester. Et je ne me souviens pas très bien. Monsieur. Je ne pourrais pas dire si je vous y ai aperçu ou non. Mon Dieu, comme c'est curieux, moi aussi je suis originaire de la ville de Manchester, madame. Comme c'est curieux, comme c'est curieux, comme c'est Comme c'est curieux. curieux. Seulement moi, madame, j'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ. Est-ce que les coïncidences? Moi aussi, monsieur, j'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ. J'ai pris le train d'une demi-après matin qui arrive à Londres. Un quart avant 5, madame. C'est curieux comme c'est bizarre. Et quelle coïncidence, j'ai pris le même train, monsieur, moi aussi. Oh mon Dieu, comme c'est curieux, et quelle coïncidence, nous étions donc vis-à-vis, chère madame, c'est là que nous avons dû nous voir. Je suis perdu dans les répliques à Marc. T'as Je repris suis à lequel l'avant-dernière, endroit? avant-dernière page. Mais bon, c'est pas bien grave, t'inquiète pas, on peut couper maintenant. J'étais à oh mon Dieu, comme c'est que quelle coïncidence. Oh mon Dieu, nanana. Maintenant, Je te laisse prendre. comme c'est Oh mon curieux, Dieu. Vas-y. c'est possible, mais je ne m'en souviens pas, monsieur. À vrai dire, chère madame, moi non plus je m'en souviens pas. Cependant, il est très possible que nous soyons vus à cette occasion. C'est vrai, mais je n'en suis pas sûr du tout, monsieur. Ce n'était pas vous, chère madame, la dame qui m'avait prié de mettre sa valise dans le filet, qui ensuite m'a remercié et m'a permis de fumer.
Mais si ça devait être moi, monsieur, comme c'est curieux, et quelle coïncidence! Comme c'est curieux, comme c'est bizarre, quelle coïncidence, eh bien alors, nous ne sommes peut-être connus à ce moment-là, madame. Comme c'est curieux, et quelle coïncidence! C'est bien possible, cher monsieur. Cependant, je ne crois pas m'en souvenir du tout. Moi non plus, madame, depuis que je suis arrivé à Londres, j'habite rue Bronfeld, chère madame. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre. Moi aussi, depuis moi. C'était laborieux. Laborieux, je pense que c'est le. C'était c'est vraiment le terme. laborieux, mais Présenter c'était pour drôle. la comédie musicale La Reine des Neiges. Je pense qu'on C'était va retenir drôle. que faire des trucs en musique, c'est compliqué. Merci Ah, Ben, c'était vraiment hyper funky comme jeu. C'est dommage, ça a un peu foiré sur le jeu de la musique, mais c'est à refaire en temps. Je m'organiserai mieux et je chanterai pas, même si j'adore chanter, comme vous l'avez vu, chers Il adore auditeurs. Voilà, Eh je ben, carrément merci chanson d'avoir pour, joué le jeu en tout cas, c'était très chouette. Mais merci à toi de Et merci à toi. l'avoir proposé, Ben, et j'espère qu'on te reverra très très vite dans cette émission. Je l'espère très fortement, J'espère aussi. de tout mon cœur. Voilà. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire si je viens de dire ça? Oh mon Dieu, Ça veut dire que c'est la fin. ça veut dire que c'est la fin de Non. cette émission? Non. Déjà. Non. T'avais dit que ce serait pour toujours, Marc. T'avais dit que ce serait pour toujours. Mais ce sera pour toujours car nous reviendrons dès la semaine prochaine. Et en plus, je pense que tu seras là la semaine prochaine aussi, Maxime. Parce que ça Évidemment, fait je quand suis là même tous les jours. 6 semaines de suite que tu es Car là, je c'est n'ai incroyable. rien d'autre à foutre. Yes. Et quant à toi, Romain, je pense qu'on te revoit donc du coup dans 2 semaines. Et toi, Benoît, j'espère te revoir peut-être dans 3 ou 4, qui sait, pourquoi pas. Qui sait, peut-être. Eh bien malheureusement, du coup, mesdames et messieurs, il va falloir que nous mettions un terme à cette émission définitivement, malgré le fun et le super fun que vous voyez tout autour de cette table virtuelle de Discord. On espère vous revoir tous donc très 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 vite. On est très heureux que vous nous ayez écoutés. Je sais pas pourquoi est-ce que j'ai une voix de présentateur de Fun Radio ou de Parce que Skyrock, tu as un micro. mais ça marche quand même, écoutez. Donc moi je vous dis à très vite et à la semaine prochaine. Bisous à tous. Bisous les gens. Ciao ciao. Non, faire des trucs en musique c'est faisable, mais en fait Mais ça aurait faut pas être dû être moi musicien. qui aurait dû chanter en fait. c'était pas parce la que bonne c'était pas idée. possible que je fasse les deux. Mettre la musique et mettre le chant. En soi, si t'as bien buglé dans ton micro, moi j'ai bien buglé dans le mien, donc au pire ça se trouve je pourrais juste recaler la musique. En plus elle chantait en même temps au bout d'un moment cette connasse. Je crois Oui, que- j'en ai je crois cru que j'avais entendre, pris la version effectivement. karaoké où elle chante pas du tout. Voilà ce que j'en pense, Maxime. Wow, wow, wow. Wow, Slow down, ça va cowboy. trop loin, ça va beaucoup trop loin ce qui se passe. Ah, ça a Bon. coulé dans mon oreille.